Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Oui. Je peux le poser, il ne va pas faire de bruit. Je vais mettre son plus libre. Bonjour frères et sœurs. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Mais j'aime bien être en présentiel. Le Bluetooth, le Wi-Fi, le Zoom et tout ce que vous voulez, c'est pas mon truc. Donc, je suis content de vous avoir en face parce que j'ai besoin d'avoir des regards, d'être en interaction. Tout premièrement, je vous adresse les salutations de Kribi, de la ville de Kribi, qui est la ville qui est à 7-8 km de là où est l'orphelinat, et plus particulièrement de l'église de Bousigui, avec son pasteur qui s'associe à moi, le pasteur JJ, pour vous dire qu'on est effectivement une grande famille. Alors, cette grande famille, quand on est en Bluetooth, c'est problématique. Là-bas, la connexion est très compliquée et on est même en vide. Ça pose des problèmes. Ce qui fait que c'est pas facile de pouvoir suivre un programme comme celui-là en direct. Alors, après, quand on arrive à télécharger, on arrive quand même à se tenir un petit peu au courant. Il faut un peu de patience. Mais donc, à travers moi, recevez les salutations de l'équipe de Bousigui, de l'église de Bousigui, des frères et sœurs, et notamment du pasteur JJ. C'est un vieux pasteur qui est à la retraite, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Maintenant, je suis perturbé depuis quelques jours. Pourquoi je suis perturbé? Parce que j'étais pas venu ici, ce n'était même pas programmé. Parce que je suis venu pour une autre urgence, enfin urgence sanitaire et de cœur d'une personne qui va pas bien. Et je ne devais venir qu'au mois d'août, et puis, du coup, il y a eu un changement. J'ai pu prendre le mois de juin, et donc j'ai pris 18 jours. Je suis arrivé le 1er juin, à peine arrivé, l'orphelinat prend feu, et je suis ici. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, comme Marc l'a dit, mais c'est interpellant. Au moment où je m'en vais, ça commence à flamber. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une autre réalité, c'est que j'étais venu pour accompagner quelqu'un, donc tout petit, ça. Mais Marc, Joseph, tu ne peux pas te passer sans. J'ai dit, Marc, tu as déjà ton programme, tu ne peux pas passer. Et j'aime pas. Je ne suis pas un homme de caméra, j'aime pas. Et je me suis dit, pourquoi? Alors, j'avais un thème qui traînait dans ma tête. Élie et la réforme sanitaire. Vous avez déjà compris, rien que par le titre, c'est assez facile quand on connaît l'histoire d'Élie. Vous n'allez pas découvrir grand-chose. Cette semaine, j'ai été. Depuis dimanche dernier, j'allais pas bien, j'ai commencé à vomir. J'ai été hospitalisé jusqu'à jeudi soir. C'était le palu. J'en ai fait là-bas, mais venir faire le palu ici, sérieux. Non, mais franchement, je me dis non, Dieu a de l'humour. Mais dans ma petite expérience, toutes les fois où je suis pas bien physiquement, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Je vais vous parler d'Élie, et j'attends qu'une certaine personne arrive pour aller un petit peu plus loin. Je vais vous parler d'Élie, et Élie est un de mes personnages préférés avec Job. Parce que voilà deux hommes qui vont être pourchassés, qui vont être maltraités, qui vont prendre cher, alors que dans le ciel, ils sont déclarés justes. Pour Élie, on ne nous le dit pas, mais le fait qu'il aille directement au ciel, ça veut dire que Job, pour une fois, on a le fameux de l'histoire. Que de personnes, si on n'avait pas l'histoire de Job, pour attaquer Dieu et dire non, c'est pas honnête, c'est pas juste. Je suis juste, je fais tout comme, je ne me trouve aucune erreur, et ça m'arrive à moi. Mais c'est parce qu'il était déjà déclaré juste que Dieu s'est permis de dire, tu vas être mon poulain, c'est toi qui vas me représenter sur la terre, et qui va fermer la bouche de Satan. Parce que Dieu ne peut pas fermer la bouche de Satan. Si ce n'est pas à travers vous et moi, Dieu ne peut pas fermer la bouche de Satan. Dieu peut dire, je suis le meilleur. Voici, prouve-le. Il le dit à travers Job. Et donc, si, alors, c'est interactif ce temps-là, je prends la parole, mais si nous sommes vraiment les chrétiens de la fin des temps, qui, sauf accident, aucun d'entre nous, normalement, ne devrait connaître la tombe par un processus naturel, parce que le temps est non seulement très court, mais il va encore s'accélérer. Et c'est pas la guerre en Ukraine, la Palestine, machin, ou même la dissolution de l'Assemblée nationale qui me donne tort. Il y a une espèce d'accélération, et on a du mal à suivre. Je n'essaie même plus de retenir les noms des membres du gouvernement, parce que
surtout à distance, c'est trop dur. Ça veut dire que si nous sommes réellement la génération de la fin des temps, et je fais avec vous comme si j'étais dans un petit groupe, comme je faisais à la maison de sabbat, parce qu'on habitait loin de l'église. Donc, si nous sommes réellement la génération de la fin des temps, que nous avons vocation à passer de notre vivant au ciel. Alors, les amis, il y a un gros problème. Quel est le problème? Il y a un gros problème. C'est qu'en définitive, nous ne pourrons pas passer là-haut sans passer par la grande tribulation, sans connaître l'expérience de Job, sans connaître l'expérience d'Élie. C'est impossible. Donc tous ceux qui sont dans leur confort de vie, tous ceux qui ont une vie bien rangée, une maison, une voiture, ou un plan de carrière, qui font des plans, Dieu ne doit pas nous trouver assis en train d'attendre qu'il arrive. Non, mais à intégrer dès maintenant que ce que vous connaissez maintenant, c'était avant. Mais qu'il va y avoir une période de déstabilisation, et on y rentre à la façon de Job et d'Élie. Vous voyez pourquoi déjà je pose le décor, et je pose le décor en disant, je ne suis pas un humain qui dit qu'il a encore beaucoup de temps. Ah bon? C'est mieux comme ça? Ceux qui sont seulement... Je ne suis pas en train de dire que je connais le temps, que je connais l'heure, la date ou autre. Je dis que quand une femme vient... Je crois que le micro ne fonctionne pas parce Allô? que quand vous parlez... Là, c'est mieux? Bon, excusez-moi. Il faut mettre à côté de votre bouche. Quand, Voilà. comment dirais-je, quand une femme vient, qu'elle dit qu'elle a mal au ventre, qu'elle a le gros ventre, qu'elle a terme, on ne peut pas dire quand. Hein? Des fois, on les renvoie en disant c'est un faux travail, revenez, dans 48 heures, on va voir, on a examiné, on a vu que les bruits du cœur du bébé sont là, il n'y a pas de critères de gravité, de signes de souffrance fétale, on dit revenez, ou restez, mais bon, restez à l'hôpital, revenez. Mais quand elle a déjà perdu les os, alors on ne peut plus dire quand. Non, on ne peut pas dire vous reviendrez dans 3 semaines, dans 10 jours, non. Là, il y a une urgence parce qu'il y a des risques infectieux, parce que si c'est déjà fissuré, c'est qu'il y a déjà eu suffisamment de pression, il y a quelque chose qui se passe. Donc, là, vous restez. On met sous antibiotiques de façon préventive, et on sait que à tout moment, on est d'accord. On est déjà à la fissuration de la poche actuellement. Et quand je parle d'Élie et que je parle de Job, je vais aller un petit peu plus loin. Il y a quelque chose qui est contenu dans ce que je vais vous dire par rapport à Élie et qui m'impacte. Et si je ne le dis pas aujourd'hui, je serai obligé de me taire. Et je me dis, Seigneur, peut-être. Je ne fais pas d'affirmation, je n'ai pas eu de révélation, entendons-nous bien. J'ai étudié simplement un peu la Bible. Peut-être que c'est pour ça que tu m'as fait venir en France. Donc, ce que je vais partager avec vous, je ne l'ai jamais partagé. Allez. Merci. Non, le Seigneur a pris soin de nous. Hein. La voiture est garée devant. Ah bon? Très bien. Merci beaucoup. C'est là, c'est là. L'accueil. Le frère Violet et son épouse, merci de votre présence. J'attends que frère Violet soit là pour que je continue, parce qu'il y a quelque chose qui le concerne. C'est pour ça que je vous appelle. Je dis donc que si nous sommes cette génération de la fin des temps, si la femme a déjà une fissuration de la poche des os, c'est pas là que monsieur fait le mari va dire bon, je pars, je fais un petit voyage, je reviens, c'est fini. Il doit être là, le trousseau doit être là. Parce qu'on ne compte plus en semaines, on compte en heures, ou des fois en minutes, en minutes, en heures, et éventuellement en jours, mais pas semaines. Parce que la poche est rompue, à condition qu'on soit à terme. Si parmi vous, il y en a qui pensent que la terre n'est pas à terme, pour expulser la dernière génération, les 144 000, et qu'il faut encore du temps, ce que je vais vous dire ne va pas vous parler. Vous pouvez écouter, mais vous ne serez pas interpellés. Ceux et celles qui pensent que nous sommes réellement la dernière génération, que la porte des eaux est déjà rompue,
il n'y a pas d'autre moyen que pour garantir la vie. On ne peut pas faire autrement que de faire sortir l'enfant. Soit il sort, soit on le fait sortir, mais on ne peut pas dire on attend. C'est plus d'actualité. La Terre ne peut plus attendre. Les événements qui se passent autour de nous nous montrent que la Terre ne peut plus attendre. Je vous pose une question à laquelle vous aurez la responsabilité de répondre dans votre âme et conscience. Je ne me donne pas, je pose une question. À quel temps êtes-vous avec votre Sauveur? À quel temps êtes-vous avec votre Sauveur? Et on va voir 3 temps avec Élie. 3 temps. Maintenant, je fais une précision. Quand je parle d'Élie, le personnage biblique, historique, il a existé, ce n'est pas un mythe. Quand je parle d'Élie, à la fin des temps, je suis obligé de transférer les particularités d'Élie à nous. Sans quoi, on fait l'histoire, on raconte, et puis c'est fini. Donc, quand je parle d'Élie, merci frère. Quand je parle d'Élie, je ne suis pas en train de raconter l'histoire biblique, sans quoi tout le monde sait lire, tout le monde a fait plein d'écoles du sabbat, on a entendu toute sa vie, et quand je parle d'Élie aujourd'hui, à la façon de la génération de la fin des temps, je parle de nous. Et c'est important. Et je vous pose la question, et à vous d'y répondre à la suite. À quel temps êtes-vous? À quelle période êtes-vous dans votre expérience avec Dieu? Alors, on va être peut-être très rapide sur la partie sanitaire. C'était un petit clin d'œil, par exemple, sanitaire des c'est quoi? Il y a 3 parties. Facile. Élie vient d'où? De n'importe où. Il apparaît. Est-ce qu'il était prophète? Est-ce qu'il avait fait des choses? On n'en sait rien. D'un seul coup, il y a un gars qui s'appelle Élie, Tishbite de Galade, c'est pas grand-chose, et qui se pose devant un roi, et qui lui dit, même pas ses 4 vérités, qui lui dit déjà la sanction. Je suppose qu'il avait tout plein de choses. Il ne justifie même pas. Il dit, pendant un certain nombre de temps, parce que c'est 3 ans, il n'y aura pas de pluie qui tombera sur la terre. C'est pas ça? C'est bien ça? Il n'y aura pas de pluie qui tombera sur la terre. Alors, on va aller vite, je vais revenir sur cet aspect-là. On va aller vite sur les 3 étapes que vous connaissez, on est d'accord, vous allez m'aider, parce que je mène ce temps-là à la façon d'une école du sabbat interactif. Premier temps, donc qui dit ça, bien sûr, Akab n'est pas très content. D'où vient me parler, m'apostropher et me condamner. Comment tu fais ça? Remarquez ce que dans 1 Roi 17, regardez ce que et on va y revenir après. 1 Roi 17, verset 1. Déjà dans l'introduction, il y a dit beaucoup de choses. Élie, le Tishbite, ça ne me parle pas, c'est un endroit qui est très bien. L'un des habitants de Galade, c'est même pas une notoriété comme une maison de Job, qui était très très connu dans l'Orient, respecté, qui était... Non, anonyme, dit à Akab, d'entrée de jeu, pas d'introduction, il dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis son serviteur. Il n'y aura ces années, ni rosée, ni pluie, sinon à me parler. Les amis, est-ce que le fait de dire je suis adventiste le 5e jour ment dans une Bible, et j'interpelle le président de la conférence générale en lui disant ça va pas se passer bien pour toi, enfin pour le peuple, il n'y aura pas. Il faut se mettre dans l'île. Mais il y a une chose, l'introduction est très importante pour nous, c'est l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Pas pasteur, pas responsable de la fédération, de l'union, de la conférence. Non. Son rapport
n'est pas définie par un titre que les hommes donnent. Directement, une filiation directe avec Dieu. Il va nous falloir du courage, du toupet, pour aller nous planter devant certaines personnes, sur ordre de Dieu, pour leur dire ce que tu fais là. Dieu n'est pas d'accord. Et il dit telle chose. Malheur à celui qui dira non. Enfin, il peut toujours dire non. Mais du coup, il n'est plus serviteur de Dieu vivant. Nous ne sommes pas serviteurs d'une institution. Nous servons Dieu dans l'institution. Mais c'est le Seigneur. Je précise et je pèse mes mots. Et je vous dis, côté réforme sanitaire, comme vous êtes intelligent, vous allez m'aider, ça va aller très vite. Il dit ça, c'est l'introduction. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a peur et qui doit aller se cacher, se mettre en sécurité? Non. Eh non. Qui le met en sécurité? C'est Dieu. Quand nous avons des choses difficiles et dures à dire, personne ne peut nous protéger. Mais Dieu a déjà protégé, a déjà prévu. N'ayons pas peur d'affronter à la fin des temps, parce que tous les 140 000, tous ceux qui font partie des 144 000, sont tous passés par la grande tribulation. Alors si nous avons déjà peur de dire quelque chose, Non, mais ça dépend comment la personne aussi. il y a la façon de le dire. Vous avez vu que là, Là, il a été direct. il n'a pas pris beaucoup de précautions, hein. Il n'a pas pris beaucoup. Il y en a ceux, c'est tout naturel. Oui, mais Il y en a ceux. mon excellence, mon roi, si je vous m'accordez l'autorisation de... Non, Non, déjà. je suis serviteur de Dieu, donc l'autorité, au-dessus de toi, de toute façon, c'est Dieu. Donc, je ne te demande pas l'autorisation, je t'informe. Et je ne te laisse même pas un délai, en disant, si tu ne te réponds pas comme Jonas avec Ninive, c'est là déjà la sanction. Moi, parfois, je dis, il y a une ciel à récupérer, un enfer à éviter. Hein, ça se fait. Ah, oui. Mais regardez bien, qu'est-ce qu'il dit tout de suite, dès le verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici. Dieu lui dit des camps. Mets-toi en sécurité. Et est-ce que Élie doit prendre son sac à dos? J'entendais Marc qui dit, les survivalistes, excusez-moi, les collapsologues et tout ça. Eux, ils ont dans l'idée qu'il va falloir échapper à une catastrophe. Les amis, il faut leur dire. Toute ta préparation, même si tu as fait un bon bouquin, même si tu peux venir combien de jours, ça ne sert à rien. Tout ce que nous allons prendre, ce sera pour l'ennemi, nous dit Sir White. Toutes les réserves, ce sera pour l'ennemi. Donc, je veux bien qu'il y ait des stages de survie. Hein. Bon, c'est sympa, j'en ai fait avec les expos, quand j'étais moniteur expo, là. Mais je ne viens pas contredire ce que dit mon frère Marc, j'aime beaucoup mon frère Marc. Quelle préparation pour tenir dans les temps de la fin? Uniquement spirituelle. Tu nous as pas donné un esprit de timidité. Je ne nous a pas donné un esprit de timidité. Tout à fait. Et même si j'ai plus mon smartphone, mon ordinateur sur lequel j'ai tout, mes PowerPoint, tous mes choses, ma Bible online avec toutes les références, mais comment je fais? Il n'y a plus d'électricité, les amis. Ah ouais, comme je suis en Afrique, là. Des fois, 3 jours sans électricité. 3 jours. Le Saint-Esprit viendra et vous dira, mettra dans votre bouche. Amen. Est-ce que quand vous faites un stage avec les collapsologues, ils vous apprennent à dépendre du Saint-Esprit? Amen. Ils vous apprennent à vous protéger. Comment vous allez faire pour vous protéger pendant combien de temps? Attention à cette notion de préparation qui serait physique, qui serait, comment dire, Matériel. La seule préparation d'un enfant de Dieu, elle ne peut être que spirituelle. Collapsologue ou pas, ma préparation, quand Dieu me dit va là, c'est supérieur au collapsologue. Alors il peut rester 7 jours il connaît les graines, il connaît les feuilles, il connaît les machins. Peut-être. Mais Dieu me dit, t'inquiète pas, va. Première étape de la réforme sanitaire d'Élie, qu'est-ce qu'on voit? Qui lui prescrit quelque chose? Il lui prescrit le Dieu, il lui prescrit quoi? Il dit, t'inquiète pas. Tu as fait Les le corbeaux, pouvoir, t'inquiète pas. Les corbeaux lui amènent. Ils lui amènent quoi? Des graines. De la nourriture, mais précisément. Des graines. Du pain, oui. Et quoi? Des graines. Du grain. Alors, il l'a amené près d'un endroit où il y avait de l'eau. De la viande et du pain. Matin et soir en plus. Hein. Amen. Bien carné, hein. Si tu déposes une entrecôte là, et puis chaude tant qu'à faire. Matin et soir. C'est le Seigneur qui a dit, hein. C'est le Seigneur qui a dit. Je répète ma question.
à quel endroit vous êtes bloqué ou vous en êtes dans votre relation avec Dieu. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui envoie. Alors je ne cherche pas à savoir si c'est halal, caché ou autre. Dieu envoie par les corbeaux. J'ose croire qu'ils n'ont pas été prendre quelque chose sur un cadavre pour l'amener là et que c'était au moins un peu cuit, quoi. Bon, voilà. Première étape, Dieu donne de la viande, du pain et des lois. On est d'accord? Personnage de la fin des temps qui va être transmué. Alors je me gratte la tête parce que il me semble quand même, Hélène White a quand même dit que ce qui peut être transmué, normalement, pas de viande, hein? Hey. Les mangeurs de cadavres, pas de viande au ciel. Donc, s'ils n'ont pas fait là, ils ne pourront pas. Il faut qu'ils meurent d'abord, c'est là. Et ils seront régénérés. Mais s'ils passent comme ça, c'est comment? C'est comment? Bon. Deuxième étape. Même la planque que Dieu avait proposée, Élie, il y a quand même, il pourra faire tomber l'eau du ciel juste sur Élie, hein. Vous vous souvenez, Gédéon, mouillé, sec, mouillé. Il peut faire un truc très localisé. Mais même là, Dieu va utiliser une condition climatique qu'il a créée. Et il l'envoie ailleurs. Avant de voir le prochain lieu, j'ai loupé un petit détail au départ. Élie, au moment où il dit ça à Akab, alors il ne s'adresse pas à Jézabel, elle n'était pas. Non. Il s'adresse à Akab, mais il dit que cela ne reviendra que quand Dieu l'aura voulu. Non, qu'au son de ma voix. Au son de ma voix. On ne nous dit rien de la relation de Dieu avec Élie avant, mais Dieu avait donc informé Élie et lui avait donné des détails sur le fait qu'il débuterait quelque chose, mais il serait là aussi pour la terminer. Deuxième épisode, vous l'avez compris, c'est la veuve de Sarepta. C'est une bonne mère juive qui a dû perdre son enfant et qui est un peu en souffrance, c'est ça? Vous me dites rien. J'ai dit c'est une bonne mère juive qui est en souffrance et vous me dites rien. Est-ce que c'est une juive? Mais non, mais vous dites, vous êtes gentil, vous souriez, bien sûr. C'est comme si on est à l'école du sabbat, là, vous souriez, c'est gentil. Mais c'est pas ça que je veux. C'est pas une juive. Dieu a prévu un moyen de subsistance, de protection, hors de Jérusalem. Enfin, en tout cas, oui, je dis hors de Jérusalem, dans le sens où, même si le territoire est sous influence, mais ce n'est pas. Et Jésus va dire, n'y avait-il pas des veuves pour que il n'y a qu'une seule femme veuve? Elle était étrangère. Je pose la question encore. Où en êtes-vous? À quel temps vous en êtes dans votre relation avec Dieu? Parce que dire je suis avec Dieu, je suis serviteur de Dieu, c'est facile. En 1844, les gens priaient avant le passage. Après le 22 octobre, des gens priaient encore. Ils priaient le Jésus, ils priaient le Dieu qu'ils ont connu, qu'ils ont appris. Mais il y a un tout petit groupe qui priait au bon endroit. Il y a un émetteur, un récepteur. Dans le lieu saint, il n'y avait plus de récepteur. Le récepteur s'était déplacé dans le lieu très saint. Quand je pose la question à quel stade vous en êtes dans votre relation avec Dieu, c'est qu'on voit la veuve de Sarepta. Qu'est-ce qu'elle a, la veuve de Sarepta? Elle a quoi? Un peu de farine et un peu d'huile. Et un peu d'huile. Et un peu d'eau, on imagine. Très bien. Et Élie vient, un mâle, hein, c'est un homme. D'abord, c'est pas parce que tu as une de deux qu'il y a tout. Et, regardez ce que la Bible dit. Ah. On est donc au verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné. Le collapsologue, il fait comment? Pour savoir qu'il y a potentiellement quelqu'un dans le coin, qu'un ami, ou un ennemi, on ne sait pas trop, qui a encore un petit truc pour une fois, et qui va me dépanner pour un petit rang, un petit encas, hein? Un peu de farine, un peu d'huile, un peu d'eau, un peu de bois, et après c'est fini. Alors peut-être que le collapsologue a des idées, hein, mais il s'entraîne les gars. On n'est pas appelé à
à suivre cette formation-là. Parce que quand Dieu identifie quelqu'un et dit c'est elle ou c'est lui, il a un plan. Et regardez. Voici, j'y ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher. S'il te plaît, est-ce que tu connais un coin où on pourra encore avoir? Non. Dieu nous donne une autorité. Et ceux qui répondent présent, il a déjà disposé leur cœur à nous recevoir. On ne va pas quémander. On ne va pas quémander. Dieu a déjà prévu un lieu de refuge avec des moyens de subsistance adaptés. Et regardez la première, au moment où la femme dit, verset 12, elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. C'est ce que Élie avait dit à Akab. Tout ce monde-là a une perception, une connaissance de Dieu, de quelqu'un qui est vivant. Quand les gens vont nous voir, est-ce qu'ils vont reconnaître que Dieu est vivant à travers nous? Est-ce que ça va faire comme Marie et Élisabeth? Contact, connexion. Ils ont inventé le Bluetooth avant nous. Hein. Connexion. L'Éternel est vivant. Vous connaissez la suite? Je vous pose encore la question. Qu'est-ce qu'elle va donner à manger? Farine, de l'huile, et puis on suppose de l'eau. Un petit gâteau. Gâteau. On n'est pas dans la viennoiserie, on n'est pas dans le truc de la barre chocolatée, on n'est pas dans les pour tenir. Et vous pouvez demander au docteur Othello, que je salue, pour tenir des féculents et la farine et de l'huile. Ah, c'est un bon moyen d'être obèse, hein? S'il n'y a que ça matin, midi et soir. Alors, ceci étant remarqué, juste au passage, hein, dans la réforme sanitaire, premier acte, c'est 2 repas par jour. Pas 3, 2 repas par jour. Ça me rappelle une petite dame qui n'était pas très grande, qui s'appelle G. White, qui disait que 2 repas valent mieux que 3. C'est juste au passage. Là, on ne nous dit pas combien de repas il va y avoir. On nous dit simplement un petit gâteau. Et d'abord, pour moi, sert d'abord l'Éternel ou le serviteur de l'Éternel. Et la bénédiction viendra. Mais ça, on ne peut pas le prêcher, parce que c'est le Saint-Esprit qui va leur dire, tu fais ça pour le serviteur. Le collapsologue, même avec un GPS, il est planté. Une carte, il est planté. Planté. Je vais un tout petit peu plus loin. Donc ça, deuxième étape, régime alimentaire que Dieu donne, c'est quoi? Farine et huile. C'est omnivore, végétarien ou végétalien. Et il n'y a même pas un petit œuf de caille, un petit œuf de poulet, un petit œuf de... Il n'y a pas du sel? Le sel, ça fait dans de l'hypertension. Alors par contre, il va peut-être avoir des triglycérides, un peu de cholestérol, hein, parce que l'huile et le machin. Et puis il va peut-être prendre un peu de bedaine, parce que au moins il a de l'énergie. Hein. Voilà. Alors, vous avez remarqué qu'il a peut-être compris les erreurs des peuples juifs. Il ne va pas murmurer. La manne tous les jours. La même galette tous les jours. Avec la même huile. Les machins ne rancient même pas. Et ça se régénère tout de suite. Bon, je prends mon mal en patience. Nous n'allons pas pleurer. Enfin, nous n'allons pas pleurer. Quand Dieu mettra à votre disposition ce type de nourriture, ceux dont le type digestif, dont les papilles gustatives, dont l'esprit, le cerveau, n'étaient pas adaptés et habitués, vont souffrir, mais ils n'auront pas le choix. C'est ça, crève ou marche. Marche, crève. Donc, ça vous marche surtout dans notre cerveau. Donc, si nous n'avons pas habitué, comme nous n'avons pas envie de rester, il va y avoir de la colique, hein, les amis. Il va y avoir de la colique pour ceux qui n'ont pas préparé leur corps. Mais Dieu est bon, il vous autorise quand même à suivre le groupe, mais vous allez ressentir que vous n'avez pas pris le temps. Vous n'avez pas pris véritablement la mesure de ce que Dieu vous donnait quand il nous donnait la réforme sanitaire en nous disant « Prépare ton corps, parce que ton esprit en aura besoin. » Donc, troisième étape, au bout d'un certain temps, combien de temps? 3 ans. Combien de temps? J'ai pas entendu. 3 ans. 3 ans, c'est bien ça? Oui. Pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. 3 ans, il dit, lève-toi. Je passe sur la...
On pourrait dire plusieurs choses. Un petit détail. Même quand les étrangers nous accueillent, qu'ils reconnaissent que notre Dieu est là, il leur faut à un moment donné une démonstration. Ils font tout ça pour nous. L'épisode avec la femme, l'enfant. Kelly va guérir, va même réanimer, ressusciter. Là maintenant, je sais que tu es un véritable serviteur de Dieu. On peut avoir de la bouche, on peut avoir l'apparence, mais il nous faudra faire des preuves. Et assurer les preuves de ce que nous disons. C'est pas quelqu'un qui va venir. Et nous avons une mission à faire. Et même quand c'est impossible, qu'on n'a pas fait médecine, qu'on n'a pas fait missionnaire médical, je dis, parce que tu es là, tu me représentes. Tu ne peux pas laisser cette femme avec une idée biaisée. La mort fait partie de la vie, on sait. Mais non, pas à la fin des temps. La trace que nous laisserons chez les gens, elle sera impérissable. Et c'est comme Job, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Donc même dans son expérience, lui qui était déjà déclaré juste, on va voir qu'il dit ça va se passer aussi pareil. Troisième étape, il dit, machin, bon, il va falloir qu'on se rencontre un petit peu là, qu'on fasse une petite rencontre pour voir lequel des deux, finalement ça fait 3 ans. Le Mont Carmel, vous connaissez toute l'histoire. Alors les 2 taureaux ne font pas partie de la réforme sanitaire, parce que, à la rigueur, le taureau d'Élie, c'est jeûne et prière, parce qu'il n'y a plus rien. Même les pierres, le bois, tout va être consumé. On est d'accord. Donc celui-là, il ne fait pas partie de la réforme sanitaire. Mais par contre, nous avons un rendez-vous avec le monde entier. Nous serons, à certains endroits, seuls, à tenir pour Dieu. Ça, c'est la mission des 144. Aucun d'entre nous ne pourra se planquer. Je suis derrière toi, frère, je suis derrière toi, sœur. Non. On devra sortir des bois et se positionner là, devant, et faire une démonstration. Et c'est important. Le bac plus, combien, un master 2 en théologie, ou en lettres, rien. Rien. Du reste, on ne sait rien d'Élie. On n'a pas de curriculum vitae. Il y a, ce que vous savez, cette démonstration éclatante. Peut-être que je précise quand même, c'est quand même important pour ce que je vais dire après. Tout ça se fait en territoire étranger ou en territoire juif. Étranger ? Ah, étranger. Donc, en territoire étranger, on a un roi juif, c'est sympa, c'est très roi juif en territoire étranger. Ça se passe au milieu des juifs, avec un roi juif. C'est pas ça? Akab n'est pas juif? Oui. Je parle pas de ça, un moment là, tranquille. Maintenant, il a des massacres et tout. Alors, Dieu a répondu de façon éclatante par le feu. Qui peut discuter encore? Tout le monde dit, ah! C'est là que se trouvent les canons. Pourquoi donc Élie, qui a fait descendre le feu du ciel, a encore peur, tremble et déprime, se cache et demande la mort? Tu viens de faire descendre le feu du ciel, que Jézabel passe. Elle a de la chance parce qu'elle n'était pas là. Si elle avait été là, Madame se permet de faire une imprécation. Si demain, à la même heure, c'est pas ça? Quel culot. Les amis, je reviens à l'Afrique et je repars. Un endroit où ce genre de choses, la puissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'enfant est malade, il est sur Paris, convulse, il est en train de partir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne peux pas, au nom de Jésus. Une demi-heure, 3 quarts d'heure, je dis, bon, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? J'ai déjà dit, c'est fini. Au nom de Jésus. Alors on dit, vous allez continuer un petit peu plus loin. Oh non, je ne les ai jamais vus revenir en chantant en louant Dieu. Ce Dieu fort, puissant, qui est capable de tout fracasser, de tout faire. Ce Dieu-là, c'est celui qu'on aime, il est puissant. J'anticipe déjà un tout petit peu. Est-ce qu'il y est sorti quand il y a eu le vent, quand il y a eu le feu, quand il y a eu le tremblement de terre? Pourtant le feu, et si ça tu ne reconnais pas Dieu, tu l'as fait descendre toi-même. Comment tu ne reconnais pas Dieu là-dedans? C'est incompréhensible. Et voilà, vous savez, Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Cette expérience, alors qu'il est déjà déclaré juste, l'amène à une
connaissance de Dieu, une expérience de Dieu qu'il n'avait jamais faite. Dieu avait démontré à Élie qu'il pouvait tout faire. Mais il n'était pas dans l'ordre des choses qu'Élie monte sans connaître le Dieu d'amour, ce doux murmure léger. Il ne l'avait pas connu. Vous voyez ce que je veux dire? Ce Dieu puissant, il est rassurant. Mais le Dieu plein d'amour, il est encore plus fort parce que là, ça a envahi Élie et il est sorti du rocher. Juste avant cet épisode, je vous ai dit que j'ai anticipé. On voit le troisième point de la réforme sanitaire. C'est quoi? Il est assis là, il pleure. Et il a rien. J'étais tout seul, il lui dit quoi? Lève-toi. Première chose pour les dépressifs. Reste pas assis à te plaindre. Lève-toi. Mets-toi en mouvement. Vous voyez ce que je dis? Lève-toi. Et dans l'église, il y a des gens, oui, mais tu comprends, frère, ma femme, mon mari, mes enfants, le machin, l'ancien, le pasteur. Lève-toi. Sors de ça. Que fais-tu là-dedans? Bouge. Et mange. Et qu'est-ce qu'il... La femme sanitaire, c'est quoi qu'il mange? Du pain. Ah bon? J'ai pas vu ça. Relisez. On n'a pas la même traduction. Un petit gâteau, Moi, j'ai pas de la vu. farine, Je parle les Grecs, l'hébreu, l'araméen. de la farine On va voir. et de l'huile. Non, voilà, un gâteau. Alors, on est dans... Excusez-moi, je reprends tout de suite. Il y a sur la pierre, les pierres chaudes. Ah, cette tendance, là, les pierres chaudes. Un truc que qui a préparé, s'il vous plaît? Un ange. En tout cas, c'est un ange qui le réveille et mange. Et il voit qu'il y a un truc qui fume, qui est sur les pierres fumantes. Un gâteau. Un gâteau. C'est presque pareil que la veuve de Sarepta. De l'huile, de la farine. Et voilà. C'est simple. Un gâteau. Mange. Même régime. Mange. Deuxième fois. Avec toi. Encore. Mange. Pourquoi? Mange. Alors là, on est peut-être dans les tempérances alimentaires, parce que 2 fois coup sur coup, tu manges. C'est comment? Est-ce que tu as eu le temps de digérer tout ça, de l'assimiler, de te reposer? Mange. Parce que le chemin va être long. Alors, peut-être que le docteur Othello, enfin, est plus calé que moi, parce que je ne connais pas encore une barre énergétique qui, prise 2 fois, va me permettre de faire une marche. Alors là, on est les collapsologues, peut-être qu'ils peuvent faire ça. 40 jours et 40 nuits. C'est pas ça qui est marqué? 40 jours et 40 nuits. Donc, est-ce que c'est exactement le même gâteau que la veuve de Sarepta? Non, il était plus riche. On est beaucoup plus près de la manne, ou enfin, quelque chose que je n'ai jamais vu. Maintenant, s'il y a des études qui ont été faites, Othello, si tu as des idées, tu me dis, mais j'ai jamais entendu parler d'une barre énergétique qui permettrait, quand on la prend 2 fois, de faire 40 jours non-stop, sans s'arrêter, nuit et jour, pour aller, en plus, c'est pas un climat tempéré, dans le désert. Ah. Dieu, corbeau, viande, ça, pain, eau, 2 fois par jour. On n'est déjà qu'à 2 repas. Et puis à 3, 4, 5, 6, il n'y a pas la collation, les machins. Là déjà, le diabétique, il se sent déjà un peu mieux parce qu'il grille. Deuxième intervention de Dieu, c'est un repas, enfin on dit, eau, farine, huile, farine, probablement eau. Troisième intervention, on pourrait croire que c'est la même chose, mais c'est un pain qui vient du ciel. Une énergie surpuissante qui va dynamiser notre corps, nos cellules, et faire que 40 jours, 40 nuits, on y arrive. Il y a tout dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, chacune des étapes de cette réforme sanitaire n'est-elle pas voulue par Dieu, guidée par Dieu? Oui. Maintenant, si je suis à l'époque où j'ai fui Jézabel, je suis près du rocher, je dis, il faut que je prenne de l'énergie, je suis collapsologue, je me prépare, il faut que je m'équipe et que je prenne. Et donc je prends du bœuf séché, je prends
des kits d'eau, des kits pour purifier l'eau, et puis j'ai du pain super énergétique. C'est ce que Dieu a montré qu'il a fait. Est-ce que c'est adapté pour la mission que j'ai maintenant? C'était au début, les amis. Dieu a permis à tolérer la même idéologie. Mais après, on ne voit plus la viande arriver. On voit un régime végétalien, et même pas les graines, on ne les voit pas. Mais quelque chose qui permet de maintenir l'énergie. Et pendant suffisamment longtemps, presque, on ne sait pas combien de temps, je ne se connais pas, mais la 3e année, il a quitté. Mais est-ce qu'il est resté 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, je ne sais pas. Mais ça permet de tenir pendant longtemps. Pour une mission donnée. Mais pour après, si on n'a pas le pain du ciel, l'énergie que Dieu donne, pour nous qualifier pour faire quelque chose d'incroyablement long, eh ben, on n'y arrivera pas. Donc je peux dire, ben oui, mais tu vois, il a mangé de la viande et dit, et moi je continue à manger de la viande parce que c'est comme ça, et Dieu a approuvé. Très bien. Où en est-il dans ta relation avec Dieu? Bon, là tu vois, il dit, mais j'ai besoin de quelqu'un qui me prépare mes affaires, parce que comment tu veux que je fasse? Il faut vraiment qu'il y ait une sorte d'institution qui fasse des plats végétariens pour que je puisse survivre. Hein? Et quand on ne pourra plus ni acheter ni vendre. Quand on ne pourra plus ni acheter ni vendre, on fait comment? Alors la 3e, c'est il n'y a plus d'humain. Il n'y a plus d'humain, il y a toujours notre Élie avec sa mission, il n'y a plus d'humain. Il n'y a plus d'humain, mais il y a quelque chose d'incompréhensible. Là, il y a le Saint-Esprit. Là, il y a plus l'arrière-saison. Là, il y a cette puissance inimaginable qui fait que Philippe est transporté. La télétransportation, on voit ça à la télévision, dans les dessins animés, et il vient devant, attendant l'arrêt de Blonsky, et il lui dit, comprends tout ce que tu dis. Et après l'esprit, des choses que je ne peux pas faire. Mais pour cela, il faut une énergie spirituelle particulière. Alors, on peut faire tous les stages de survivalisme, de collapsologue. Ça n'a aucune commune mesure avec ce que le Saint-Esprit souhaite faire. Maintenant, et excusez-moi frère Violet, j'ai appelé parce que je voulais que vous soyez là. Et je vais vous demander, si vous voulez bien, de faire une prière avant que je dise « Je conclue, s'il vous plaît ». On voulait pas. Notre Dieu, notre Créateur, combien te sommes-nous reconnaissants pour ce saint jour, le Shabbat que tu nous donnes. Seigneur, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Tu nous as créés avec amour. Seigneur, tu nous as non seulement créés, mais tu nous as aussi rachetés par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, tu nous aimes doublement par voie de création et par voie de rédemption. Nous avons, Seigneur, toutes les raisons de te louer, de t'adorer, de te rendre un culte pour ta grandeur, ta magnificence, ta puissance. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons ici, dans ce local, pour te reconnaître comme notre Créateur, Sauveur et Rédempteur, pour te louer entre frères et sœurs, pour apprendre de toi, pour t'adorer. En ce lieu et partout ailleurs, dans les églises, en France et dans le monde entier.
Seigneur, ton soleil s'est levé dans le ciel, dans l'atmosphère, pour nous apporter sa lumière et sa chaleur. Seigneur, nous voudrions que Jésus-Christ, qui est le soleil de justice, puisse aussi se lever dans nos cœurs, dans nos esprits, et nous apporter sa lumière et sa chaleur. Amen. Nous avons besoin de toi, Seigneur, particulièrement dans ces temps difficiles que nous traversons, à la fois dans le monde et aussi à l'intérieur de ton Église. Seigneur, oui, nous vivons des temps où Jésus nous a annoncé des signes précurseurs de son avènement. Nous vivons des temps d'Élie, le prophète. Nous sommes dans les temps du dernier Élie, où ton message puissant doit être annoncé d'abord à ton Église et à ceux qui ne te connaissent pas. Prépare-nous, Seigneur, que nous ne soyons pas seulement des écoutants de ta parole, mais de ceux qui les gardent et qui les mettent en pratique. Accompagne-nous et bénis-nous au cours de cette journée, bénis chacun des intervenants. Nous te louerons, nous te bénissons, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous remercie, pasteur. Je vous remercie, pasteur. Et vous comprendrez pourquoi je vous ai demandé que je suis content que vous soyez là. Ni Marc, personne ne sait ce que je vais dire. J'ai demandé à plusieurs personnes de prier pour savoir si je pouvais aller jusque-là, que ça m'arrête. J'ai regardé juste avant, comme ça, personne. Alors, je n'ai pas de révélation. Ah, on est bien d'accord, je n'ai pas de révélation. C'est simplement quelque chose qui trotte dans ma tête depuis longtemps. Mais je me dis, si je ne le dis pas maintenant, je dois me taire à vie. Si je ne le dis pas là ce matin. Et c'est peut-être pour ça que Dieu m'a demandé de venir voir une amie qui est souffrante, de l'accompagner, et c'est peut-être pour ça aussi que j'étais malade pour 4 jours. Je devais sortir normalement hier soir, ou le matin, j'ai demandé à sortir jeudi soir. J'étais pas bien à l'aise. Hier encore, j'étais vraiment mal. Et je me dis, peut-être Seigneur, que c'est pour ça. Je ne souhaite pas t'offenser, Seigneur. Je ne souhaite pas offenser l'Église ni personne. Mais c'est une réflexion que j'avance. Élie, on a dit. Israël, historique, on connaît. Israël spirituel, pour d'autres raisons que je ne vais pas détailler, c'est l'Église adventiste. L'Église adventiste est en une phase critique. L'Église adventiste, actuellement, c'est Akab et Jézabel. L'Église adventiste, dans ses associations avec à travers le communisme, avec d'autres entités, c'est exactement Jézabel et Akab. L'Église adventiste, actuellement, a été infiltrée par des pensées qui ne sont pas du tout celles des pionniers et qui remettent en cause plein de choses, le sanctuaire, les 3 heures du matin, et plein de choses. Je passe. Parce qu'Élie ne s'est pas attendu. Il a dit, il ne pleuvra pas. Et ça fait plusieurs années. C'est pour ça que je dis, si je ne le dis pas maintenant, je vais me taire. Alors, je ne le dis pas comme une prophétie, entendez-nous bien, comme un questionnement. Il ne va pas pleuvoir, il ne dit pas le nombre d'années, mais on sait que c'est la 3e année qu'il va dire, il va pleuvoir. Et remarquez, au moment où il pleut, il y a une éclatante démonstration de qui est Dieu, de quel côté. Et si l'eau, c'était le Saint-Esprit? Et si Dieu annonçait une période de 3 ans où il ne serait plus avec le peuple adventiste et la pluie se suspendait? Vous comprenez pourquoi si je ne le dis pas maintenant, alors dans 1 an, ça n'aura pas de sens. Et quand j'ai entendu le pasteur Violet, c'est la première fois que je le vois, je suis honoré de le voir. Je dis, Seigneur, ça fait un terrible écho en moi. Et quand j'ai revisité, je dis, oh,
Et s'il y avait une période de 3 ans, où Dieu suspendait son assistance. Alors, on va continuer, on va se débrouiller, on va bricoler, on va monter sur Jézabel, on va. Mais, il ne peut pas. Et si Dieu suspendait, pendant 3 ans, son assistance globale sur l'ensemble, il n'est pas dit, et vous voyez qu'Abdias a caché 50 par 50, et les a nourris avec quoi, s'il vous plaît? Du pain et de l'eau, dans une caverne, pendant tout ce temps-là. Il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, d'autres seront soutenus par l'eau, puisqu'ils vont survivre, mais pas par Jézabel. Pas par cette association inique. Et je pèse les mots. On est à la fin des temps. Il faut dire les choses. Dieu ne se reconnaissait pas dans ce que Akab permettait au peuple de vivre, et à tel point que on se demande même s'il y a encore des pasteurs. Parce qu'ils sont tous devenus affiliés à... Donc du coup, comment on fait? Ils se sont cachés. Ils étaient disséminés 7000, mais Élie ne le savait pas. Vous pouvez penser que vous êtes seul. Et Dieu a des ânes qui sont derrière vous, qui ne se montrent pas, mais qui s'inspirent, qui s'alimentent de votre comportement, de votre engagement. Et le moment venu, Dieu va dire, il y en a 7000. Pourquoi cet Élie-là m'intéresse? Parce que cet Élie-là, il a péché, on ne sait pas sa vie. Mais il va aller. Et je fais partie de ceux qui disent, sauf accident, même quelqu'un qui a 90 ans, il devrait pouvoir voir le Seigneur revenir si il l'attend dans son cœur et qu'il est prêt pour le recevoir. Amen. Et je me dis, Seigneur, si cette eau représente le Saint-Esprit pour l'Israël d'aujourd'hui, corrompu comme l'Israël d'Akab, corrompu comme l'Israël du temps du Christ. Je n'invente rien, c'est historique. Et je ne pense pas choquer quelqu'un en disant que l'Église adventiste va mal. Avec le meilleur des messages, aucune dénomination n'a reçu autant que nous. Et je me dis, si Seigneur, tu suspends pendant 3 ans la pluie, qu'est-ce qui va se passer? Et remarquez bien qu'il va y avoir une confrontation terrible. Et les hommes et les femmes vont être obligés seront tellement perdus qu'à un moment donné, il va falloir que quelque chose se passe, le mont Carmel. Et au mont Carmel, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, il n'y a même plus de choix. Dieu révèle qui il est. Et c'est après ça qu'il y a la pluie d'arrière-saison. Mais remarquez que c'est pas terminé pour Élie, parce que pour lui qui était le champion de Dieu, il n'a pas encore goûté l'amour de Dieu. Et il a cette nourriture spirituelle très forte qui lui fera faire des choses qu'un humain ne peut pas faire. Je vous laisse ceci en réflexion. Je précise que ce n'est pas une révélation. Je vous laisse ceci en réflexion. Et si l'eau, c'était le Saint-Esprit? Amen. Amen.